Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un Loin mais ensemble consacré à la médiumnité, à l'énergie, avec comme invitée Lila Riouri, une magicienne, une fée. Elle est énergéticienne, médium, guérisseuse, enfin incroyable, et surtout une machine à best-seller. Elle en a écrit des tonnes, mais en plus, au-delà d'en avoir écrit énormément, des best-sellers, à chaque fois, ce sont des incontournables, des livres à avoir toujours avec soi, pour nous accompagner au mieux, à la fois auprès de nos enfants, avec celui-ci, de bonnes énergies que j'ai vraiment adorées. Et elle a écrit aussi, vous aussi, vous êtes magnétiseur, nettoyez votre énergie, vous aussi, vous êtes médium, la richesse est sacrée, protection et purification énergétique, et j'ai pas fini, mon abécédaire spirit, il me semble que c'est le dernier, secret de guérisseuse, vos cheveux miroir de votre âme, et je révèle mon magnétisme. Tout un programme. Donc n'hésitez pas à poser des questions à Lila. Alors, où est-elle? Tac. Voilà. Elle va arriver dans quelques instants. Bonjour Lila. Bonjour Julie, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Très bien, très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, super. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de te retrouver, de te rencontrer en vrai, parce qu'on a déjà discuté vite fait par messages vocaux, mais là c'est un honneur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment. Avec bonheur, merci de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir. Écoute, alors pour que ma communauté apprenne à te connaître et te découvre ce matin, est-ce que tu veux bien te présenter et surtout nous raconter un petit peu ton parcours professionnel, ton parcours de vie, tout simplement? D'accord. Alors, je m'appelle Lila Riouri. Tu vois, on va faire vraiment comme si on était, comme tu disais, autour d'une bonne Autour d'un tasse, café. autour, Oui. voilà, on est tranquille, on se raconte nos vies, puis voilà. Donc, écoute, moi je suis magnétiseuse, guérisseuse spirit depuis ma naissance. Voilà, j'ai grandi dans une famille de guérisseurs, de magnétiseurs, de médiums, de voyants, avec des facultés psychiques, physiques, voilà, avec des choses concrètes qu'on a dans les mains et qu'on peut révéler. Et en parallèle, j'ai été éduquée par ma famille céleste. C'est-à-dire que j'ai des entités autour de moi, des êtres de lumière, mes spirites que j'appelle, qui sont là depuis ma naissance, qui m'accompagnent, qui me guident, qui m'aident, qui aident les personnes qui sont autour de moi, qui m'aident à transmettre des messages, qui m'aident à transmettre une énergie, qui m'aident à transmettre des informations, des connaissances. Et donc c'est pas vraiment un parcours de médium ou de guérisseuse ou autre, j'ai toujours baigné dedans, tu vois. Donc du coup, j'ai toujours eu cette relation particulière avec les énergies, avec les spirites, avec la lumière, avec le sombre, puisque voilà, quand on parle de lumière, on parle de sombre également. Je viens de voir que je m'étais pas recoiffée. Non, c'est parfait. Ça, c'est moi, désolée. Enfin, je ne suis pas brossé les dents. Tu vois, je suis un petit peu trop transparente des fois. La médium, un peu bizarre, mais bon, voilà, il faut des gens comme moi. On va Tout dire. va bien. Et donc, du coup, tu vois, dans mon parcours professionnel, j'ai eu. Étant jeune, j'ai toujours aidé les personnes qui étaient autour de moi. Ma famille dans un premier temps, les voisins, les voisines, les cousins, les cousines et autres. Et au fur et à mesure que je grandissais, au fur et à mesure que l'éducation, on va dire, traditionnelle me prenait dans son chemin et dans sa vibe, j'ai pris des emplois un peu comme tout le monde, mais bon, je m'y sentais jamais pas très 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 bien au vu de ce que je voyais, au vu de voilà, c'est un peu comme mon parcours scolaire et autres, tout le monde me dit tu as dû avoir une vie magnifique. Tu as une vie, parce que pas tu as une vie magnifique, tu vois des choses, tu entends des choses, mais c'est pas évident en fait hein, de ressentir les choses, d'être médium comme je le suis, de voir par exemple ce que tu as mangé hier soir, ce qui s'est passé hier avec ton. Voilà, dans mon enfance, en fait, c'était vraiment pas évident entre les personnes qui respectaient mes énergies et voilà, et qui ne m'embêtaient pas avec ça, ou d'autres qui m'utilisaient pour avoir des réponses
à leur quotidien, pour avoir des réponses scolaires au niveau des examens, au niveau, voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et ensuite au travail, où je me sentais pas comprise en fait, puisqu'on n'est pas compris, hein, on n'est pas, tu vois, de donner une information à une personne, la personne, il faut vraiment qu'elle soit éveillée et grande, on va dire, au niveau de ses vibrations terrestres, pour comprendre que ce n'est pas une attaque, que effectivement j'ai peut-être dit quelque chose de très personnel, quelque chose que personne ne connaît, et que au contraire, si je l'invite à en parler ou je l'invite à trouver une solution, c'est justement pour aller mieux. Et généralement, l'être humain n'est pas, on va dire, n'est pas capable toujours à recevoir certains messages ou à se dire mais qui c'est cette bonne femme qui est en face de moi qui est en train de me qu'elle me dit. qu'est-ce qu'elle me dit là, mais de quoi je me mêle? Et après en réfléchissant, mais non, mais elle avait raison. Bon, bref. Et de travailler dans un milieu comme ça. Et après le soir, me retrouver avec des personnes qui avaient besoin de moi, tu vois, dans leur demande de soins, des eczémas, des ceci, de certains hôpitaux qui m'appelaient pour barrer le feu. J'en pouvais plus. Je me dis, waouh, c'est quoi cette vie, quoi? Attends, tu finis à 19h, 20h, tu reprends, tu enchaînes, hey, oh, à quel moment j'ai mon cocktail? C'est vrai, je peux me poser, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu sais, j'ai une de mes très bonnes amies qui s'est moquée de moi pendant un petit bout de temps, parce que Netflix, je pensais que c'était une laque. Ah oui, effectivement. Tu vois, pour moi, Netflix, tu sais, ça m'étonne. Je disais, ah, c'est bien, tu es sur Netflix hier. Ah, mais c'est super. Tu sais. J'ai compris que Netflix, en même temps, ça nous fixe devant l'écran. Donc, et ben voilà. C'est de la laque visuelle. Ouais. Et donc, du coup, à un moment donné, je ne pouvais plus, physiquement, moralement, tu vois, énergie sur tous les plans, surtout les plans communautaires, je ne pouvais plus faire face à un travail, on va dire, alimentaire et un travail spirituel qui m'alimentait encore plus que l'alimentaire, on va dire. Et du coup, bah, j'ai décidé bah, pleinement d'ouvrir un cabinet voilà, de m'occuper des personnes qui avaient besoin de moi. Un parcours tout simple, en fait. Un parcours où, dans les journées, ben, on peut faire des scans sur les personnes, voir où est le problème, voir où l'énergie est en plus ou en moins, voir si c'est quelque chose de psychologique, si c'est quelque chose de physiologique, si c'est quelque chose de spirituel, si c'est quelque chose voilà, d'émotionnel, le déséquilibre qu'il a dans son corps. En fait, bah, j'ai cette aptitude, on va dire, à pouvoir la rétablir, tout simplement. Et dans mon parcours, comme je dis, les gens ne comprennent pas très bien des fois les spirites, c'est-à-dire, je suis incorporée, c'est pour ça que j'ai été travailler avec Jean de Dieu ou avec les Philippins, tu vois, on m'a demandé de travailler avec eux, c'est que je suis incorporée à un moment donné et je contrôle plus. C'est-à-dire, et tant mieux. À un moment donné, il ne faut pas contrôler, tu sais, il faut y aller. Ah non, donc, je ne contrôle plus. Et c'est pour ça qu'en fait, même dans mes voyances, dans mes soins, elles sont très belles et rapides, puisque justement, c'est pas moi qui contrôle et j'ai même pas la télécommande, tu vois, j'ai plus rien. C'est pour ça que, voilà, même après un soin, je dis aux personnes, je fais pas de retour. Je ne saurais pas le faire. Tu vois, et puis moi, je suis pas là, par exemple, à discuter avec mes patients pendant 3 heures, mes clients, en leur disant, voilà, il y a ça. Voilà, j'ai réglé le problème. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé. C'est passé. Et c'était pas, tu vois ce que je veux dire, c'est, bon, bref. Voilà, quoi, t'as vu, je me suis un petit peu éparpillée. Non, tu sais, c'est bien fini. Je te remercie, bravo, t'as assuré. Mais disons quand même que peut-être que ta facilité par rapport à beaucoup d'autres qui ont des facultés comme celle-ci, c'est que tu as baigné dedans déjà toute petite. C'est peut-être plus facile aussi de se sentir légitime aussi, de vraiment... non Est-ce que ça t'a pas aidé quand même? Je sais pas, tu vois, tout le monde est légitime. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis d'accord. Parce que quand tu arrives sur Terre, tu sais, ou que tu viens sur Terre ou tu débarques sur Terre, voilà, je vais un petit peu, pour ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Tu vois, on a un droit acquis de naissance. Et ce droit acquis de naissance, tout le monde l'a. On a tous des capacités, on a tous des aptitudes, on a tous cette valeur. Et c'est l'éducation qu'on a, l'expérience qu'on a qui fait qu'on perd cette notion et cette réalité, cette vérité. Tu vois? Et cette vérité, c'est que tout le monde est légitime dans plein de choses, en fait. Et on a tous 20 000 arcs à notre art et 20 000 casquettes. Et tout le monde est légitime. Autant toi que moi, autant quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, tu vois, que dans mes livres, dans mes écrits, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a qui pensent que voilà, je suis aidée, hein, la preuve que les spirites écrivent pour moi et m'aident. Et de transmettre toutes ces connaissances, c'est justement pour faire en sorte, tu vois, que les personnes aient les mêmes outils que j'ai.
en fait, de pouvoir être autonome, de pouvoir responsabiliser les gens en leur disant que non, ils sont capables. Leur valeur, elle est quelque part là, enfouie en eux. Il faut juste voilà, rétablir les choses, rétablir une sorte de homéostasie, qu'elle soit de santé physique, de santé morale, de santé spirituelle, de santé financière, de santé d'amour, de santé. Tu vois, il suffit juste de la rétablir et tout le monde est légitime pour faire valoir un soin, une voyance, une médiumnité. Puisque tu vois, ce qui est bien, Julie, c'est que on rentre dans ça maintenant et c'est ça qui est formidable, c'est que on n'apprend pas aux hommes, aux enfants, aux hommes, aux êtres humains à grandir avec ces énergies-là, avec ces fréquences. On n'apprend pas aux enfants, même aux adultes, que ben, le monde est énergique, qu'on peut l'utiliser cette fréquence, qu'on peut déplacer des objets, qu'on peut retirer des choses qui sont déséquilibrées dans le corps, que cette énergie, ces fréquences, on peut les utiliser avec les mains, avec le cerveau, avec l'esprit, avec tout plein de choses qu'on a en nous. Parce que tout ça, c'est des capteurs, c'est des fréquences. Et c'est dommage, tu vois. Et c'est en cours de traitement, en cours de réalisation. On voit que maintenant, les gens sont un peu plus ouverts. On voit que maintenant, les gens, ils ont bien compris. Et peut-être dû au confinement, peut-être dû à certaines choses qui leur ont permis, en fait, de se recentrer, d'écouter un petit peu ce qui était important pour eux, tu vois. Des fois, de se poser quelque part et de plus faire attention au monde extérieur, on rentre en nous. Et là, voilà, il y a plus de personnes sur cette terre qui se disent non, il y a autre chose. Et les phénomènes, ils sont là, on les voit. Tu vois, quand il y a des guérisons, on les voit, on ne peut pas faire autrement. Quand il y a. Voilà, donc moi, je pense que tout le monde est légitime. Après, c'est un petit travail à faire sur soi, c'est sa confiance en soi, sa valeur. Et attends, excuse-moi. Mon chemise, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi. Lila à poil de bon matin. Oh, pardon, mon chemise, j'ai pris du poids. Il a fait, je pense, et au niveau des nénés, ça pète. Oh là là, attends, je vais faire ça. Non, mais j'ai pris du poids. Je mange bien en ce moment. L'amour, ça fait grossir. Tu on se lâche. Mais ça ne se voit pas, t'inquiète pas, on voit pas. Tout va bien. Et tu vois, on a tous cette capacité, mais c'est juste travailler sur soi pour pouvoir reprendre. En fait, c'est la force. Tu sais qu'à un moment donné dans la vie, eh ben, on est bousculé par certaines énergies, par certaines personnes, par certaines expériences. Et cette bousculade, on va dire, qu'elle soit verbale, physique ou émotionnelle, ou peu importe, eh ben, elle nous déséquilibre. Il suffit juste de remettre cette bonne fréquence dans notre gré énergétique et on peut avoir accès à tout ça. Donc oui, on est tous légitimes. Alors là où je te rejoins, en tous les cas professionnellement, moi, à mon niveau de thérapeute, c'est cette envie, en tous les cas, au départ, de rendre les gens autonomes. Je trouve ça très intéressant, très important. Et c'est là où je te rejoins complètement et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, merci pour tes livres, effectivement, qui peuvent nous rendre autonomes. Vraiment, merci. C'est de donner les clés aux gens en disant, voilà les clés, tu en fais ce que tu en veux, mais tu es capable de prendre cette clé, d'ouvrir les portes qui sont justes pour toi, pour avancer sur ton chemin. Exact. Et en toute sécurité, tu es capable d'avancer seul. Tu n'as pas besoin de béquilles de quelque façon que ce soit. Que ce soit pour certaines personnes même de la drogue, ou quand c'est au pire, mais d'autres choses, même les antidépresseurs, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Mais en tous les cas, voilà. Pourquoi pas ça je voulais juste te dire que... Vas-y, fais-toi plaisir, petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte à maman. non, mais c'est chouette. Je trouve ça chouette d'être, en tous les cas, sur la même longueur d'onde que toi, sur ce point-là, d'aider les gens à être autonomes, et je trouve ça très important de nos jours. C'est-à-dire, vous êtes capable, vous êtes capable d'avancer sur votre chemin. L'autonomie est très importante et tout le monde est capable. Qu'est-ce que je voulais te dire? C'est lequel ton premier livre? Alors, mon premier livre, c'est Votre pouvoir de guérison. Je l'ai. Qui est aux éditions, à haute édition. Et ensuite, il y a aussi les éditions d'Angle où j'ai fait Apaiser son enfant en 5 minutes. Et ensuite, j'ai fait un contrat de mariage spirituel ou bien plus avec les éditions Le Duc, où eux, alors à chaque fois je le dis, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment avec le cœur, pas de censure, tu vois, ils m'ont laissé vraiment exprimer des choses, ils m'ont laissé écrire des prières, ils m'ont laissé dire des mots qui ont bousculé un peu les choses. Et donc voilà, après, on m'a proposé d'autres maisons d'édition, mais je reste fidèle aux éditions Le Duc, puisque... Oui, et ça se sent, cette liberté se sent totalement. D'ailleurs, oui, justement, par rapport aux prières, je vais te poser cette question-là.
je ne sais pas si tu as été élevé dans la religion catholique, mais non. Non. Et c'est ça, en fait, tu vois, c'est que les personnes, quand ils lisent mes livres, ils pensent que c'est des prières, parce qu'il y a certaines prières que je ne mets pas, que mes spirites ne veulent pas. Il va y avoir des prières musulmanes, il va y avoir des prières israéliennes, il va y avoir de confession juive, il va y avoir des prières hindoues, il va y avoir pas mal de... Voilà. Et, et c'est là où les personnes n'ont pas encore compris la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas de religion. Non. C'est une énergie, c'est un mot, c'est une phrase. Et selon la personne moi, qui est en face de moi et que je vais soigner, mais je vais avoir des noms de saints que je ne connaissais même pas, tu sais, mais qui va parler à leur âme, qui va parler à leurs cellules. Tu sais, le corps, c'est un peu, c'est une boule de fréquence et d'énergie. Si tu ne lui parles pas comme il veut, par exemple, je sais pas, moi tu me parles, tu me dis gâteau à la vanille, ah non, oui, qui m'appelle, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, cette fréquence-là, cette énergie-là, ce spirit-là, le saint qui est recommandé pour la personne même, eh ben ça va lui parler. Et donc du coup, on va l'exprimer de cette manière-là. Après, quand tu regardes bien dans mes livres, quand tu lis entre les lignes, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de fréquence vibratoire au niveau de... Et surtout quand on sait ce qui se passe dans d'autres matrices, qu'on en a plusieurs, dans d'autres dimensions, rien ne vaut... et c'est ce que je disais dernièrement, tu vois, j'ai eu un interview avec une personne pour un de mes derniers livres. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit que c'était l'abécédaire, c'est pas l'abécédaire, c'est la Bible, le dernier. Ah, c'est la Bible qui part. La Bible. Oh, ils t'ont pas envoyé. Oh, zut alors. Ça va pas du tout. Non. Il faut rétablir ça. Eugénie. Eugénie, ouais, Eugénie. Voilà. Eugénie, ça va pas du tout. Non. Ou Tatiana, allez, hop, je peux lui envoyer. Et du coup, tu vois, comment t'expliquer, tu vois, comment l'expliquer, c'est pas évident, hein, tu vois, parce que c'est ce que je disais donc, lors de l'interview, tu vois, c'est pas évident, c'est que tout le monde est là en train de chercher une béquille, de chercher, entre parenthèses, un Dieu, en train de chercher quelque chose, mais on est tous notre propre Dieu. Tu vois, quand je vois, par exemple, pour les enfants, les parents, ils sont là en train de mettre des photos de saints, des photos de personnes religieuses, de personnes qui vont apaiser, tu vois, ça peut être Saint Rita, ça peut être Al-Baraka, ça peut être Rahem, ça peut être plein de choses, tu vois, plein de choses qui vont faire du bien aux parents. Et la seule chose qui va faire du bien aux enfants qui sont encore innocents, qui sont encore dans une fréquence linéaire, on va dire, ben, c'est la photo des parents. C'est vrai. Et elle va faire énormément. Et d'ailleurs, les crèches l'ont compris. Certaines crèches, tu sais, les crèches Montessori ou certaines crèches un peu libérales et un peu, voilà, plus, on va dire, connectés aux énergies des parents et des enfants, bah, ils vont demander pas un doudou, parce que les doudous, c'est vraiment Alors, on t'apprend très jeune à avoir un transfert, tu vois, le doudou et autres, ou la tête, bon, bref, c'est encore d'autres choses. Et ben là, on va demander aux parents juste une petite photo du papa ou de la maman, que ça, à un moment donné, les enfants, hop, ils se relient à quelque chose, mais quelque chose qui est concret, qui est là, physique, chez eux, qui est présent ici et maintenant, qui va pouvoir les aider à grandir. Quelque chose de concret. Même si les parents sont... Parce que tout parent n'est pas bienveillant et aimant. Donc même ceux-là, c'est recommandé. Ceux-là, on leur apprend justement, d'où mon dernier livre, tu vois, ou d'où les fréquences que j'essaie d'émaner quand je fais des méditations, quand je fais des livres, voilà, ils vont entendre une parole, quelque chose qui vont les mettre sur d'autres chemins. Tu sais, moi j'ai eu dans mon parcours professionnel en tant que thérapeute, je dis thérapeute parce que j'aime pas dire médium, spirit, guérisseuse et autres, j'ai vu des personnes qui sont venues se faire soigner pour certaines choses. Et moi, je voyais d'autres choses. Tu sais, moi, je ne peux pas contrôler. Hein. Tu ne vas pas venir me dire, voilà, j'ai mon épaule qui ne bouge pas, est-ce que tu peux me la réparer? On va te la réparer. Mais avant, je vais te dire deux ou trois choses sur la façon dont tu élèves tes enfants, dont tu traites tes enfants, dont tu utilises tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis vu plusieurs fois appeler les autorités pour certaines choses qu'on m'a pas écoutées. Il y a des parents ils ont besoin d'électrochocs. Oui. Tu comprends? Ils se sentent tout puissants et autres, mais bon, c'est encore autre chose, c'est encore un autre débat. Tu vois, moi, quand c'est comme ça, quand la lumière ne fonctionne pas, tu prends la barakhnikoff et puis tu tires dedans. Excuse-moi. Ah, il va. Ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Tu vas pas arrêter de prendre. On arrête de perdre du temps, c'est bon. Quand ils ne comprennent pas la lumière, on met un petit peu de noir. Tu sais, c'est ce que j'ai toujours. Je travaille toujours dans la lumière.
dans le sombre, mais pour la lumière, tu vois. Et des fois dans l'ombre pour la lumière. Ça dépend quel spirit tu utilises. Mais c'est vrai que la plupart des gens ont peur du noir. Et oui, et que le noir, c'est l'une des couleurs qui réfléchit le mieux les autres. Tu vois, moi, sans le noir, par exemple, en parlant du noir et de quelque chose, d'une entité ou un spirit très très fort, ou voilà, en parlant de religion et d'images iconiques à ce niveau-là, tu vois. Par exemple, Archange Michael, le Saint Michel, tu vois, oui. Tout le monde est là en train de le vénérer, entre parenthèses, et il ne supporte pas ça. Tout le monde est là en train de lui demander de l'aide pour détruire, pour sauver, pour nanana. Tout le monde dit qu'il est merveilleux, qu'il est gentil, que c'est un ange et un archange, l'un des plus doux. Mais comment détruire des situations, débloquer, décristalliser, transmuter des énergies négatives si on n'est pas avec soi-même très fort et très négatif? Ou en dessous de sa jambe, quand on voit ces représentations, il y a un dragon, de l'autre côté, il a une épée. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin de ce côté-là pour grandir et pour avancer. C'est comme une maman qui va défendre son enfant, ou quelqu'un qui va défendre son... Parce qu'il y a se défendre, pas besoin de défendre une autre personne, et ben, elle va aller chercher au fond. Et au fond, c'est pas le côté noir. Peut-être le mot n'est pas bon, c'est pas son côté noir. On va juste aller chercher quelque chose qui va faire résonner tout le reste et qui va nous faire reprendre à un moment donné une bonne claque en se disant non, je me laisse pas faire. Et c'est pas son côté sombre, son côté. Au contraire, je pense que c'est le côté lumineux. Oui, parfois, il faut aller chercher dans l'autre part de soi qu'on cache bien souvent. Et c'est exactement. Pour avoir l'air parfait. Et ben voilà, on n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on n'a pas qu'un côté, on en a plusieurs. Tu vois, moi j'ai toujours dit qu'on a plusieurs corps communautaires. On a plusieurs, il y en a qui pensent sûr qu'on n'a que 7, 8, 10 chakras, on n'a plus 88 000. Tu vois, et tous ces chakras, tous ces corps communautaires font partie de nous et font partie de certaines zones. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin en thérapie et autres. Moi, c'est ce que je dis. Il ne faut pas non plus réveiller des choses et pour pouvoir vivre ici et maintenant, tu vois. Et ces côtés sombres, des fois, là, on parle d'autre chose, hein, mais ces côtés sombres, par contre, on ne peut pas des fois travailler dessus avec certaines personnes pour qu'elles puissent profiter de leur vie. Moi, je le vois, tu vois, sur certaines de mes clientes, elles ont un certain âge, que j'ai maintenant, tu vois, plus de 50 ans. Il y a Vincent qui me disait comment j'aurais l'air de quoi à 50 ans? Ben voilà, ma belle, t'as l'air de ça, tu vois. Et du coup, tu vois, ils ont passé toute leur vie à faire des thérapies, à faire des choses. Tu vois, on les a pas responsabilisés. On leur a pas dit, bon voilà, ils étaient là en train de chercher leur vie antérieure. Qu'est-ce qui a fait qu'eux, à faire des choses pour les rassurer dans ce qu'ils sont ici et maintenant. Et moi, en fait, j'aime pas ce genre de choses, que je préfère couper ça et qu'ils vivent ici et maintenant, quoi, tu vois. Il y a un temps pour travailler sur soi, et on a assez, il y en a, ils ont assez réincarné cette terre et d'autres en parallèle pour arrêter de faire ce genre de choses et pour continuer dans cette vie ici et maintenant. Moi, j'invite vraiment les gens, ils ont tous des côtés obscurs. Si on y va et qu'on voit, c'est un peu comme un truc tout simple. Si on voit qu'au bout de 5 jours, 2 jours, il n'y a pas d'effet, on passe à autre chose. Ouais. On passe ou à un autre système, ou on coupe. Parce que des fois, tu sais, il ne suffit pas de nettoyer ou comprendre des choses. Il faut les supprimer. J'ai souvent vu sur des personnes qui avaient des gros cancers, tu vois, qui venaient me voir, qui n'avaient plus d'autres alternatives, on va dire. Je les soigne, c'était à mes débuts, tu vois. Je soigne, tout ça, hop, je suis très contente, partie, merci, hop, moi deux, je dis, c'est bien, ok. Tranquille. Des fois, je ne comprends pas. C'est là où ils disent, non, ne gère pas les lacets de nous, ils m'incorporent, je laisse faire, tu sais, pour pas justement que ça transmute sur moi. Et les personnes, au début, je leur explique, oui, ils me disent, je veux savoir ce qui s'est passé, pourquoi. Alors moi, je regarde, je leur dis, tiens, c'est ta mère, ta mère, c'est pas ta mère. Elle fait, oui, c'est vrai, je suis adoptée, elle s'appelle comme ça, dans votre lignée, vous avez ça. Je racontais, je vous racontais ce que je voyais, tout simplement. La nénette, elle va faire ses examens, plus rien, elle revient, elle me dit plus rien, et elle réfléchit sur ce que je lui ai dit, elle réfléchit. Elle me dit, c'est revenu. Je me dis, merde, putain, pardon. Zut, je ne vais pas dire le gros mot. Et du coup, je me dis, mince, comment ça se fait? En fait, ne serait-ce que des fois, de savoir ce qui s'est passé, les gens, ils vont se masturber le cerveau, ils vont voilà, le petit vélo, là, qui vont se remettre dans les mêmes énergies, et comme quoi toutes les fréquences, et bien, ils vont aller rechercher la maladie, où elle était. Tu comprends? Mais c'est qu'elle avait un sens. Elle avait un sens sur le moment, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des choses qu'elle n'a pas besoin. Elle a un sens dans le moment où elle a vécu. Tu sais, justement, ce que tu dis, c'est très important. C'est comme les enfants, tu sais. Les enfants qui font une bêtise à l'école ou autant, tu sais. Il y en a, ils ne les disputent pas. Ou on leur dit pas, c'est pas bien. Ils attendent les parents, ou la nounou, tu sais, elle va pas disputer. On n'a pas taper, mais bon, avant, on tapait les enfants sur les mains hautes.
On faisait sur place. Et les enfants comprenaient, ça avait du sens ici et maintenant. Après, il y a certaines nounous, certaines écoles, ils attendent le soir en disant oui, le petit Boutchou, il a fait ça, 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 ça. Tu vois, et le Boutchou, il a passé à autre chose. Comme nous, il passe à autre chose. Et donc le soir, la mère arrive, oui, t'as fait ça, ça, ça. Waouh, attends, ça m'appartient plus, c'était tout à l'heure. Ça avait du sens tout à l'heure, ça n'a plus du sens. Donc tu me redonnes du sens à quelque chose qui était déjà fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, après, à un moment donné, il faut couper, remettre à zéro. Il faut couper. C'est pour ça que j'invite, et je l'ai mis dans plusieurs de mes ouvrages, à faire des nettoyages de racines, tu vois, un peu transgénérationnel. C'est pour nettoyer justement ce qui n'est plus en action ici et dont on n'en a pas besoin. Il y a certaines choses dont on a besoin pour avancer. Tu vois, il y a des choses dont on a besoin pour briller, voilà, pour être dans son chemin et être combatif, être dans l'amour et autres. Il y a des choses qu'on a besoin d'aller chercher. Mais il y en a d'autres, on n'a pas besoin. Il faut les éliminer, ça ne nous appartient pas. C'est ou des choses héréditaires. Non, on a décidé de s'ancrer, voilà, de s'incarner dans un autre corps, ou voilà, on n'a pas besoin de certaines choses. Alors, voilà, après, c'est à la personne de savoir ce qui est bon pour elle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, justement, je donne toujours des protocoles pour un peu, c'est comme une maison, tu vois, tu fais des travaux, tu nettoies, tu fais attention qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de courant d'air, qu'il n'y ait pas de saleté, tout ça, et maintenant tu peux te reposer, tu peux. Voilà, quand tu fais un bon bain, tu ne vas pas prendre le bain il y a 3 ou 4 jours. L'eau de 3 à 4 jours, tu vois. Non. Tu essaies de faire en sorte que ce soit propre et nickel. Et bien, c'est pareil pour tes énergies. Après aussi, se faire confiance et laisser faire. Enfin, une fois que le soin est fait, attendre. Qu'est-ce que tu préconises d'ailleurs quand on peut se faire un soin grâce à tes livres? On se fait un protocole. On fait un protocole. Tu disais tout à l'heure, attendre 2-3 jours. Si ça ne va pas mieux, on fait quoi? Alors, et justement, tu vois, par rapport à ça, ben, les personnes, généralement, quand ils font des soins, ils enchaînent des soins. Et on va avoir des ostéopathes, des thérapeutes, des cela, et ils n'écoutent pas ce qui résonne en eux et ce qui a bougé. Avant tout soin, avant tout protocole, avant même toute une journée, tu vois, parce qu'une journée, c'est quoi? C'est un protocole, voilà, c'est quelque chose qui te met en relation avec les autres. Et bien, c'est d'écouter ce qui résonne en toi. À la limite, tu prends une petite feuille, voilà, comment je me sens, où elle est ma douleur, où elle est ceci, où elle est cela. À la limite, tu n'as pas envie d'écrire, tu t'enregistres, je me sens comme ça, j'ai ça, je fais ce soin par rapport à ça et l'autre, et voir ce qui se passe. Généralement, tu vois, moi, l'exemple le plus flagrant que je peux te donner, c'est un monsieur qui était venu me voir, d'une certaine corpulence, qui était dans un fauteuil roulant. D'accord? Il ne bougeait pas et tout ça, depuis des années, impossible de bouger, tout ça. Je lui fais mon soin et tout ça. 5 minutes, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'1 heure, 2 heures. 5 minutes, tu vois. En 5 minutes, je lui dis, bon, c'est bon, c'est fini, merci. Il me dit, quoi? Ça va pas? Ça fait des mois et des mois, presque un an, j'attends le rendez-vous, et là, c'est fini, j'ai rien senti, rien du tout. Et le mec, il se lève de la table. Il dit, t'es charlatan, c'est pas possible. Il y avait sa femme qui était à côté pour l'aider. Et elle lui dit, mais tais-toi, tu marches. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils sont pas alignés, ils écoutent pas. Ils se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte. C'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que ta journée d'aller travailler, comment tu es? À place de dire après en revenant, ah oui, l'autre, elle m'a pollué, oh oui, je suis pas bien à cause de ça. Non, non. Regarde-toi, regarde ce qui se passe en toi, et après, trouve des solutions, voilà, ou des choses qui vont pouvoir t'aider. Alors là, du coup, je fais le pont avec moi, ma thérapie à moi, ce que je fais en professionnel, c'est connecter le corps et l'esprit. Et là, c'est ce que tu quelque part, tu dénonces d'une certaine manière. Le manque de connexion avec le corps des 3/4 des gens. Mais du coup, ils sont coupés de leur émotion, ils sont coupés de leurs sensations physiques. Et les sensations. Sa chaise roulante se lève, elle ne se rend même pas compte en fait que son corps s'est élevé. Et d'autres choses. Et encore, j'en ai un autre, encore pire, tu vois. Encore celui-là, et la dame, à chaque fois, après, parce qu'elle s'écoute, tu sais, qu'il s'excuse après. Et il y en a une, elle était avec une poche, tu sais, de maladie chronique. Voilà. Maladie chronique, c'est ça. Non, même pas, une grosse poche qu'elle avait un cancer. Elle avait vraiment, elle avait plus rien, quoi. Elle vient, on la soigne et tout ça. Je la soigne, et ils me disent, il faut qu'elle ait un autre rendez-vous. Je dis, oh. Moi, tu sais, j'aime pas trop voir 20 fois les personnes. À part pour leur apprendre des choses. Tu vois, les amener dans les chemins, je prends les gens plusieurs fois. Moi, sinon, je ne les prenais pas. Il y en a plein, ils attendent encore des rendez-vous, je ne leur donne pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que ça ne va pas les aider. Tu comprends? Je suis là pour aider, pas pour faire plaisir ou pour qu'ils voient une guérisseuse. Disons que ça ferait plaisir à leur ego, mais pas, voilà. Mais pas à leurs énergies, pas à leur comportement. Et du coup, je la soigne, elle revient, je crois, 1 mois, 2 mois après, puis de pochette, et qui m'engueule, alors moi j'attends, les gens, ils m'engueulent. Hein. Qui m'engueule. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, dans mes soins, j'adorais prendre mes élèves, tu sais, parce que je donne des cours, et leur, voilà, dans le vif du sujet, tu vois, j'avais mon élève, mon assistante qui était là, qui travaillait avec moi, et puis
moi, comme j'étais connectée, que j'étais incorporée, tu vois, je regarde d'autres choses. Et puis l'autre, elle me dit, oui, ça va pas, je suis pas guérie de ma maladie de Parkinson, je suis pas guérie de ça, je suis pas guérie de ça. Et moi, je la regarde et je lui dis, wow. Et puis ma collègue qui était là, mon assistante, qui dit, mais vous n'étiez pas venu pour ça, vous étiez venu pour un cancer de l'estomac, je sais pas quoi, là, non, et vous l'avez plus, là. Elle dit, oui, mais vous auriez pu tout faire en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Le comportement des gens, des fois, Très bien. et moi, à un moment donné, je ne voulais plus travailler. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais écrire des livres, je veux que les gens se responsabilisent, je veux que les gens voient ce qui se passe quoi, autour d'eux. C'est pas normal, tu vois, d'agir comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas normal. Je veux bien tendre la joue gauche, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est pas normal. C'est ça que l'éducation sur cette terre est à revoir. Les gens, ils ont besoin de se recentrer dans leurs émotions, dans leur cœur, pas que l'esprit et le corps, toi, dans leur cœur, il faut que ça passe par le cœur aussi, et qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui existent, et qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et la première chose, c'est, ok, c'est pas nuire aux autres, mais pas se nuire à soi aussi. Que si d'avoir des comportements comme ça avec son corps et les autres, c'est que quelque part, il y a vraiment un malaise. Et ce malaise, il date pas d'hier ou d'avant-hier. Non. Ouais. Vas-y, je te laisse parler, parce que sinon, c'est... Il est déjà 11h, je vois l'heure, là. Non, très bien. Très, très bien. Revenons quelques instants sur celui-ci. On va aborder plusieurs. Là, tu parles des cheveux. Vos cheveux, miroir de votre âme. C'est extraordinaire ce que les cheveux, tu sais, peuvent avoir comme impact sur la vie des gens. Tu sais, mais c'est juste extraordinaire. Ah oui, c'est, tu sais, une coupe de cheveux, quelle qu'elle soit, ou une coloration, tu vois, ou une coiffure peut restructurer ou désharmoniser ou mettre en fréquence des énergies qui vont être bénéfiques ou maléfiques avec nous. C'est assez extraordinaire, tu vois. Moi, je sais que quand je m'attache les cheveux, j'ai mes connexions qui sont un tout petit peu moins. J'entends moins ce qu'il y a. C'est ce que je fais souvent quand je suis avec mes élèves. Je ferme mes cheveux parce que sinon, j'entends ce qu'il y a dans leur tête, tu sais. Oui. Et c'est mon problème, je suis obligée de répondre à leurs questions. Et donc, je suis là, non, demain, tu l'auras ton rendez-vous. Non, et donc, j'attache, j'entends moins. Enfin, les cheveux sont vraiment des antennes. Et ce ne sont pas que des antennes par rapport au monde extérieur, mais par rapport à soi. C'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur, si on est malade, si on est bien, si on n'est pas bien. Et de couper des fois, tu sais, ne serait-ce qu'une toute petite mèche, selon l'harmonie du corps, un peu comme l'homéopathie ou comme l'acupuncture, il suffit de mettre un point quelque part pour que tout rayonne et tout recircule. Et bien c'est pareil. Et tu vois, et ce livre, avant de l'écrire, parce que je me suis dit, ben voilà, en parlant de l'être humain, en se disant légitime, pas légitime, qui allait pour faire un livre sur les cheveux, tu vois. Et pendant, normalement, tu sais, on est coiffeuse pendant plusieurs années, tu sais. Et pour te dire comment mes spirites m'aident très bien, et que ma prof de coiffure était étonnée et elle était heureuse de m'avoir dans son truc. Tant mieux, parce qu'il y avait des choses qui se passaient extraordinaires. C'est qu'en même pas 2 mois, tu vois, j'ai eu mes diplômes de coiffeuse. Je me suis dit, ah bah tiens, le monde tel qu'il est, ils vont me dire comment tu peux coiffer, comment tu peux parler de certaines cheveux si tu n'étais pas... bah, tu sais, en même pas 2 mois, pourquoi? Puisque le premier jour, en fait, les spirites étaient là, je me suis fait incorporer. Et j'avais fait des super coiffures. Et dans l'école, ça me rappelle, c'est une petite parenthèse, dans l'école où j'étais, c'était certains horaires, tu vois, il y avait des jeunes et moins jeunes, et les gens qui n'avaient pas de moyens venaient se faire coiffer. Tu sais, et donc ils voulaient se faire coiffer par moi, tu sais, parce qu'ils disaient, ils pensaient que ça faisait longtemps que j'étais là et que j'étais à la fin de mes 1 an de cours, et ça faisait même pas 2 jours que j'étais là. Et ce qui est bien, c'est que bah, c'est comme ça, et qu'avant, tu vois, sans être coiffeuse, sans rien du tout, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est que moi je prenais ma tondeuse, mes ciseaux, tout le monde rit que j'ai des ciseaux roses avec des paillettes. Girly un jour, girly toujours, mais très guerrière et très masculine dans mon comportement. J'adore. Et du coup, j'allais, je me rappelle très très bien, avant certaines fêtes religieuses, avant Kippour, avant l'Aïd, avant certains trucs, tu sais, il y avait des personnes qui n'avaient pas de moyens et tout ça, de sans-abri, ben, j'allais leur couper les cheveux, tu vois. Et ben je voyais que plusieurs personnes, je les revoyais après, ils revenaient parce qu'ils savaient que je venais à tel jour et à telle date, moi je suis prévisible, ben, ils revenaient, tu vois, ils étaient mieux en santé, ils avaient repris leur goût à la vie, ils avaient, tu vois, et les cheveux, ne serait-ce que caresser les cheveux d'une personne, tu vois, ça a beaucoup de... Bon bref, quoi, c'est... D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit des heures sur les cheveux, hein, tu sais. Les gens qui n'aiment pas qu'on leur touche les cheveux, par exemple, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit d'eux? Bah, après, quand on ne touche pas les cheveux, c'est peut-être qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport à leurs cheveux. Ouais, tu vois, ça dépend, c'est du cas par cas. Hein, tu sais, ça y est, certaines choses, c'est du cas par cas. Tu sais, je ne vais pas dire le nom d'une journaliste,
avec qui je devais faire un interview par rapport à ce livre. On ne l'a pas fait. Encore une fois, j'ai été avec mes gros sabots de lourdingue, tu sais, et je lui ai dit, écoute, elle voulait absolument parler avec moi avant. Tu m'as dit, est-ce que. Moi, je suis transparente. Hein. Tu m'as envoyé un message, est-ce que tu as des questions que tu veux que je te pose et tout. Je dis non, non. Tu m'as dit de toute façon. Et moi, je te dis non, non, transparence. J'aime bien quand c'est spontané, tu vois, j'aime pas quand c'est préparé. Et elle voulait parler avec moi pendant des heures et des heures. Je dis, bon. Alors, je dis, bah écoute, je pense que tu veux parler avec moi parce que tu as subi ça quand tu étais petite. Voilà, ta mère te rasait la tête pour te punir, patati patata. Voilà, et puis en plus, je lui dis, il y a quelques jours en plus, et moi, c'est mon défaut, tu vois. Il y a quelques jours dans le métro, quelqu'un t'a agressé, t'a tiré les cheveux. Et tu vois, et elle s'est, comment dire, et c'était son cas à elle, tu vois. Et après, les cheveux, pour une femme, c'est une parure, et en même temps, c'est pour les hommes aussi, hein, c'est une parure, en même temps, c'est une protection, et en même temps, c'est une identification par rapport à ce qu'on est autour, à ce qu'on a, tu vois. Et d'y toucher ou pas d'y toucher, ça dépend de ce que toi, tu as vécu. Dans ton enfance, dans ta vie de jeune femme ou d'adulte, tu vois, ou dans d'autres vies. Malheureusement, il y a encore ça. Et tu vois, et c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça qu'on peut faire des protocoles pour éliminer certaines choses. Et après, quand on veut vraiment aller, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, justement, bah, on rentre dans le vif du sujet. Il y a des choses où on peut éliminer comme ça. Par exemple, les cheveux, tu fais des protocoles et autres, tu nettoies tes cheveux d'une certaine manière, bah, ils revivent, tu vois, ils reprennent goût. Tu sais, parce que peut-être que de voir ses cheveux pas beaux ou de se sentir pas belle ou autre, ben on touche pas ses cheveux, parce que c'est, voilà. Ou, moi, je vois pas mal de personnes, ils aiment pas qu'on touche leurs cheveux pour des problèmes d'inceste, tu vois, ou des problèmes ou liés à des cheveux où on tenait la tête comme. Tu vois, il y a plein de choses, tu vois, il y a des choses qui sont là, et moi, malheureusement, quand je le vois, tu vois, je suis un peu une connasse, je dis les choses. Voilà, je vais faire rigoler un peu pour... Non, tu es vrai, tu parles vrai. Bah, moi, j'aime les gens comme toi. C'est bon, il y a déjà assez de faux semblants, de langue de bois, j'en peux plus. Moi. Ah, c'est clair. C'est très bien. Il faut y aller. Quoi. Ouh, qu'est-ce que j'ai grossi, je te jure, j'aurais pas dû mettre cette chose. Ça coule partout, mais c'est bon ça. Mais tu en vis, c'est le principal. Et merci. Mais d'ailleurs, attends, dernier point pour les cheveux. Depuis que j'ai arrêté de me teindre en 2019 et que j'ai laissé, parce que j'ai caché pendant très longtemps. Ouais, c'est ce qu'on me dit. On m'a jamais fait autant de compliments sur mes cheveux depuis que j'ai les cheveux naturels. C'est hallucinant. C'est-à-dire que mes cheveux, je suis d'un banal incroyable. Et du jour au lendemain, on me fait des compliments sur mes cheveux, alors que, et jeunes, moins jeunes, enfin, tous les âges. C'est ça qui est incroyable. Même les jeunes, enfin, c'est assez faux. Bref. Mais en fait, je pense que j'ai accepté cette cicatrice que j'ai. En fait, dans ces cheveux, j'ai une cicatrice psychique. En fait, on a des cicatrices physiques, mais quand on a des cicatrices psychiques, ça ne se voit pas. Et là, en fait, ça se voit sur mes cheveux, cette cicatrice-là. Et en fait, je l'aime, cette cicatrice. Elle fait partie de moi, elle fait partie de mon histoire, et j'en suis fière, finalement. Voilà. Et c'est ma façon à moi de dire... De l'exprimer, oui. De l'exprimer et d'accueillir ces cheveux. Enfin, voilà, ces cheveux blancs, je les aime. Mais oui, ils sont magnifiques, tu vois. Après, c'est très beau. Tu sais, j'ai une de mes sœurs, pareil, tu sais, qui a des cheveux très grisonnants, très beaux. Et moi, je trouve ça très beau. Après, ça dépend comment tu vis ton image et autres, tu vois. Alors moi, quand j'ai des racines ou autres, eh ben, je peux t'assurer. Mais pas une, pas deux, je les enlève. C'est chacun, tu vois. Là, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, ouais. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Après, selon le vécu des gens et selon ce que tu as besoin, tu vois, comme quand on a tous encore besoin de travailler des choses, c'est le cheveu en lui-même, il fait partie non seulement d'une religion, d'une civilisation, d'une coutume, de certaines choses, tu vois. Et alors après, tu vois, tu te dis que c'est une blessure psychique, une blessure même au-delà. Et dans les prochains jours, hein, Julie, tu vois, dans les prochains jours, tu vas avoir une image où tu vas voir quelqu'un d'iconique, on va dire, sur Terre, qui a cette mèche, j'allais pas dire cette cicatrice, que c'est pas une cicatrice. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que maintenant, tu l'as et tout, mais tu vois, c'est pas une cicatrice en elle-même psychique. Tu sais, et tu es quelqu'un de très lumineux, tu es très belle.
t'es formidable. Je veux dire, tu es lumineuse et tout ça. Et, et à partir du moment, tu vois, où tu vas voir cette personne, cette image, avec ce blanc, tu vois, qui va être là, ça va te ramener à une certaine époque, ça va te reconnecter ici et maintenant, tu vois, ça aura du sens pour toi. Et tu verras qu'en fin de compte, c'était pas une blessure, mais c'était un ralliement. Ok, ça résonne. Tu vois ou pas? Voilà, c'était un ralliement, tu sais. Et autant il y en a, dans certains peuples, c'est des tatouages, c'est des choses comme ça, et c'était un ralliement de femmes. Ah, ça me parle, ça Ben me oui, dit c'est ça. Voilà. Ça résonne. Ok. Merci, Lila. Bon, avec plaisir. On Et tu vois, continue. regarde la connasse que je suis. Je dis connasse, en ce moment, et tu vois, tu m'as rien demandé et je te dis des choses. Je veux dire, c'est dingue. Hein, tu sais, c'est comme quand je suis avec mes élèves et autres, c'est dingue. Hein, je ne peux pas. T'as remarqué qu'avant de me dire ça, t'as les yeux qui ont fait ça? T'as les yeux qui ont Ah changé? non, je vois pas. En fait, c'est quand on me filme ou autre, je vois pas. En fait, c'est impressionnant. T'as changé comme si t'avais changé de dimension, t'avais changé, c'est incroyable. Je t'ai vu te... Je rentre dans toi, je regarde des petites choses. Viens. Je te prends avec moi. J'ai déjà 11 ans. 2 ans. Ouais, t'avais 11. Yes. T'y crois d'ailleurs? Qu'est-ce que tu penses, toi, des heures miroirs? Ça te... Il y a c'est du bien, sens c'est pas ou bien? pas. Après, tu sais, Pourquoi? c'était partie de la culture. Tu sais, moi, je pense que même tous les chiffres, tu sais, moi, j'adore les chiffres. Et prochainement, ils vont le voir les personnes que les chiffres sont dans leur importance. Moi, j'adore le 8, tu vois. Et après, l'être humain a besoin que ça soit très aux normes, tu sais, 11-11, 12-12, 10-10, pour qu'ils se disent, il y a un équilibre. Mais à partir du moment où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une combinaison. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi c'est vraiment, tu sais, avec ce que je vois, c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que j'essaie d'éveiller les gens. On met des choses en tête aux personnes, tu vois. Alors, c'est vrai, après, il y en a, ils font leur métier par rapport à ça, aux heures miroirs. J'ai pas envie de déglinguer leur truc, tu vois. Mais il y a des choses, tu sais, qui sont. Effectivement, ça peut parler parce que ça a du sens sur le moment. Et après, les guides, entre parenthèses, les spirites, s'ils utilisent les heures pour te dire, attention, là, il y a un truc, mais tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Si ça peut être ça. Après, juste écoute un petit peu ce qu'il y a au fond de toi, ne serait-ce que regarde autour de toi et il te donne encore plus de messages. Oui, encore que. C'est des messages, en fait, c'est juste des messages. Et ces messages-là, en fait, c'est même pas des messages, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est une conversation. Tu comprends? Ce que je t'ai dit ou ce qu'on fait, on pourrait assimiler ça à des messages, à des connaissances. Non, c'est une conversation. Et les spirites, ils ont une conversation avec nous. Parce que des fois, il y en a, ils vont se dire, oh, on m'a dit ça, il faut absolument que je trouve il faut que je comprenne, il faut que j'aille à tel pays, il faut que j'aille faire tel rituel. Je l'ai senti, je l'ai vu. Tout ça. Non, on t'a peut-être juste discuté avec toi en te disant, oh, t'as vu, ça, c'est pas mal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'éveiller pour comprendre réellement les messages. Parce que c'est des messages, autant des fois, c'est des messages très. Important, excuse-moi. Poupouille, ça suffit, ma poupée. C'est ma chatte. C'est mon chat. Je suis désolée. Ça suffit. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? On l'entend pas, hein? Si, elle gratte, en fait. Elle gratte. À chaque fois que je fais une vidéo à truc, c'est là, je l'avais mis. Elle vient et puis elle fait sa belle. Elle est mignonne. Je l'ai eue, elle était handicapée. Elle était toute handicapée. Et avec mes petits bouts de chou, on l'a rééduquée. Elle avait une petite boule, elle avait un petit cancer dans le truc. Et elle va mieux, elle se tape plus sur le mur, elle marche tout droit, elle fait des bêtises, elle est juste géniale. Elle va bien, elle est en Elle va super bien, un peu trop bien d'ailleurs, mais voilà. Elle fait plein de bêtises. Donc tu soignes des animaux aussi? Non, j'aime pas les égrégores des animaux. C'est autre chose. Moi, j'aime pas. Je le fais vraiment quand la personne elle est malheureuse ou autre par rapport à son chien, son chat, son cheval. Ou il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai un problème avec les dates, moi. Tu sais, la fille qui ne veut pas vieillir. Et merci là. Et il y avait un monsieur qui avait une ferme avec des dindes. Oui. Et elles avaient tous un virus. Dindes au sens figuré ou au sens propre? Au sens propre, hein, des dindons, des dindes, des poulaillers, je ne sais pas comment on appelle ça. C'était un agriculteur. Et ils devaient tous les tuer. Ils étaient passés le truc sanitaire chez lui, ils devaient tous les tuer, tout ça. C'était toute sa vie, en fait. Il finissait, après, il partait en retraite. Et donc, moi, je voyais que c'était un truc au niveau de la biologie chez lui. Puis, il y avait une des trucs qui n'était pas bien mis, je ne sais pas quoi. Je dis, ah non, ne les tue pas, attends, tiens, on va faire ça, et tout ça, on fait un soin, et tout. Et moi, avec sa femme, je me rappelle, Christiane, Sylvie et Christian. T'as vu la dyslexique des fois. Heureusement, c'est eux qui prennent les commandes. Hein. Et donc, du coup, je leur fais mon petit chabala. Et bien, il m'appelle le lendemain, plus de problème, plus rien du tout.
ils étaient bien, ils n'avaient pas besoin d'être décimés, ils ont pu partir en retraite. Donc c'est vraiment génial, tu vois. Mais je ne fais pas, puisque c'est des égrégores, des énergies particulières, les animaux. Attends, c'est. Waouh, après, t'as du mal à les. T'as du mal, hein, parce qu'après, t'es dehors, t'es là. Moi, pendant un certain temps, c'était les serpents, tu vois. J'avais aidé une copine quand j'étais jeune avec son serpent. Moi, je sais, j'ai eu une vie, des fois, un petit peu. Et ben après, pendant des mois et des mois, tous les mêmes, ce que les vers de terre, tout ce qui était rampant, tout ce qui était cela, c'était juste horrible, quoi. Ah, c'était juste horrible. Par contre, quand je vais dans un zoo, ma petite nièce, elle va, si elle regarde ma petite nièce, je ne pouvais pas passer dans les trucs où il y avait les serpents et autres. C'était pas possible à un moment donné. Puisque j'écoutais ce qu'il me disait, mais c'était pas possible, quoi. On vit dans un monde où il y a 2 personnes sur cette terre, où il y a deux. Je pouvais pas. Il y a des choses, mieux vaut que je sois encore innocente et que je garde mon innocence. Oui, surtout. Et ta joie de vivre. Attends, on continue un petit peu. Attends, moi j'ai vraiment flashé sur celui-là. C'est pour aider nos enfants. Franchement, alors je les aime tous en tes livres. Mais celui-là, j'ai flashé. Alors c'est pour les 0-12 ans, mais on peut quand même faire certaines choses avec des bien sûr, mais même plus grands. Même pour nous. Il faut toujours, tu sais, mettre une. Bah, c'est ça, l'être humain a toujours besoin de limites et de cases, tu sais. Mais en fait, en lisant, je me suis dit, mais non, mais c'est pourquoi limiter à 12? Enfin bon. Bah oui, mais c'est ça, on est obligé en fait. On ne pouvait pas mettre 99 ans. Bon. Mais bon, nous sommes tous des grands enfants finalement. Moi la première. Tu vois, et j'adore. Écoute, par exemple, j'ai une collègue là, son fils n'arrive pas à dormir seul. Il dort pas seul. C'est-à-dire qu'il a besoin de sa mère, il se réveille 3 fois par nuit, il vient vers elle, etc. à chaque fois. Elle me disait, il arrive à dormir si sa sœur dort dans la même pièce, mais tout seul, il n'arrive pas à dormir. Et même, il supporte rien sur lui. Elle dit, je suis obligée de le couvrir quand il dort. Mais sinon, il ne dort pas seul et il a besoin de rien sur lui. Enfin, et c'est compliqué parce que il grandit et les mois passent et elle commence à avoir des cernes comme ça, elle ne dort pas parce que ça devient l'enfer. Qu'est-ce qu'elle a fait pour y remédier déjà? Ah, alors, avec les outils moi, qu'elle a, petit conseil à moi, je lui ai dit, alors ça a marché une semaine, je lui avais dit de parler à ce petit au moment de son premier sommeil, au début de son endormissement, en lui disant, voilà, sois tranquille, tout va bien, on est là, tu peux dormir tranquille, tu es en sécurité, etc. Et ça a marché, une semaine, 10 jours. Et là, de nouveau, ça recommence. Donc, il y a un truc qui ne va pas, quoi, autre. D'accord. Alors, justement, quand c'est comme ça, tu vois, je ne vais pas rentrer dedans complètement, c'est ou dans sa chambre, et certaines énergies, il y a des petits vortex, et des choses qui chamboulent, et donc du coup, ils le ressentent, les enfants, ils le ressentent très très bien. Il faut ou nettoyer ou alléger, ou des fois mettre un petit peu un sel sous le lit, faire quelques petits rituels qui a marqué d'ailleurs dans le livre. Ou tout simplement, des fois, il faut juste couper avec certaines vies antérieures. Et que la nuit, tu sais, en fait, les gens pensent que le sommeil... Poupée, attends, ma poupée. Ça y est, j'ai entendu. Tu l'as entendu, hein. Et comme elle a dit, je ne répondais pas. Oui. Et donc, du coup, tu vois, de revenir, et c'est maintenant pour qu'il puisse ne plus être en connexion avec certaines choses qui ne lui appartiennent pas. Après, des fois, il y a certaines choses, un miroir, des choses. Et ne serait-ce que des fois, comme tu dis, de lui parler. Mais avant de lui parler, de faire certains petits rituels, par exemple, qu'elle fasse le tour de sa chambre avec lui. En disant, voilà, il n'y a rien. Elle le fait. Elle le fait parce qu'il a peur des monstres, il a peur des crocodiles. Donc, en fait, et là, tu vois, regarde, c'est ce que j'allais te dire. Et qu'en dessous de son lit ou dans son lit, tu vois, c'est pas les crocodiles dont il a peur, en fait. Et ce petit garçon est très, très ouvert, on va dire. C'est ça qu'il ne faut pas trop couper certaines choses avec les enfants. C'est qu'il a vraiment une vraie connexion. Alors, si elle l'a pas, elle n'est pas obligée d'être médium ou quoi que ce soit. Lui, il voit certaines choses et qui passent. En fait, et là, voilà, on peut pas en parler là, parce que c'est du cas par cas, pour pas que tout le monde pense que c'est la même chose. Sur cette terre, il y a d'autres énergies, il n'y a pas que des êtres humains, il n'y a pas que des anges, il n'y a pas que il y a pas que ça. Non. Il n'y a pas que ça. Et alors, c'est très bien de lui parler, de le rassurer, c'est très bien d'enlever les vortex qui en bas quand ça ne passe pas, quand ça ne passe plus, tu vois, et surtout, lui mettre une petite protection, comme ça. S'il les sent, ils sentent que c'est un peu comme si que tu étais dans ton jardin et que tu sens le chat, il passe, tu n'as pas à avoir peur parce que tu sais que c'est ton chat. Tu comprends? Ton corps va savoir que tu es en sécurité. Son corps n'est pas en sécurité. Oui. Donc, protocole. Donc, du coup, il a besoin de la présence de quelqu'un pour se sentir en sécurité. Ouais. Et qu'en fin de compte, il faut juste lui rétablir sa sécurité. Et voilà. Il y a plusieurs choses, en fait. Parce que
Quand, tu vois, là je vois, dans sa chambre, il y a un vortex. Il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Ses énergies au niveau de son feng shui, ils ne sont pas bien mis. Il faut mettre des remèdes, c'est ce que je vois aussi, tu vois. Je vois que il a eu peur aussi d'un crocodile. Tu vois, je vois ça aussi. Et c'est bête, tu vois. Et il y a plein de choses qui se sont mélangées. Il y a plein de choses qui se sont mélangées. Et là, c'est pas évident de raconter tout ça à une maman. Ça va se dire, mais attends, sous ma gueule, ça, c'est pas possible. Mais je pense qu'elle est prête à entendre tout ça. Elle est prête. Ouais. Mais tu sais, peu importe si les parents sont pas prêts. Moi, je leur dis haut et fort. C'est pas à vous d'être prêts, c'est à vos enfants. C'est marrant parce que tu me fais penser à une amie qui, je crois, qui est là, ma Joy chérie, qui sont plein mal Oh, de tu peux choses. m'appeler Lila chérie, hein. Lila chérie, je t'appelle comme ça maintenant, avec plaisir. Et qui sent plein de choses comme ça et qui sait aussi plein de choses. Et elle dit les choses clairement aux gens. Elle fait sa connasse aussi, elle adore. Mais ça les bouscule, les gens. Mais je trouve ça bien. Ils en ont besoin, certains. Mais c'est les bouscules. Et après, ils se remettent dans une autre énergie en se disant, bon, il y a quelque chose, allez, je vais ouvrir un livre, je vais regarder, je vais ouvrir mon cœur, je vais ouvrir ce qu'il y a dedans. Mais si ça les bouscule, et puis que ça les renferme, et puis que ça les fait peur, voilà, c'est qu'on n'a pas bien fait notre job. Ouais. Donc quand même, attends. Des fois, on fait mal notre job, tu vois. Moi, je sais plusieurs fois, j'ai guéri des personnes, je leur ai enlevé l'eczéma, je leur ai enlevé plein de choses, tout ça. Et encore, mais comment ça se fait? Dites-moi pourquoi, comment ça se fait que tel médicament, ça n'a pas fonctionné, ça fait des années, pourquoi? Je veux comprendre. Waouh! On peut pas rééduquer les gens, on ne peut pas leur faire comprendre ça. Ils n'arrivent pas à réaliser. Ils pensent qu'il y a un truc derrière. Ils pensent qu'on est des magiciens et qu'il y a un truc derrière. Ouais, il faut absolument comprendre. Mais voilà, ils veulent comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. C'est ton corps, là, ton eczéma, il était là, il n'y est plus. Non, je t'ai pas mis du fond de teint, je t'ai pas mis. Non, il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien à comprendre. C'est pour ça que les parents, des fois, et je les invite vraiment à pas rentrer dans un système un peu, on va dire, scolaire ou autre, à se dire, bon, 1 plus 1, ça fait 2. Ok, on sait, dans cette dimension que 1 plus 1 fait 2. Mais bon, on peut voir autre chose. Hein. Comme quand on voyage et qu'on voit d'autres pays, qu'on voit d'autres cultures, qu'on voit d'autres choses, on voyage et ça nous fait grandir. Eh bien, laissons nos enfants voyager dans l'environnement et puis grandir et s'épanouir et devenir des personnes formidables qui vont mettre au monde des personnes encore plus formidables. Puisqu'on est encore plus riche chaque jour. J'ai encore 2 questions à te poser et après on arrêtera. Par exemple, dans Secret de guérisseuse, tu parles de problèmes de peau. Par exemple, pour l'eczéma de certaines ados, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Parce que du coup, acné, tu ne mets pas dedans. Est-ce qu'on peut utiliser? Alors, l'acné, ça peut être hormonal, ça peut être, des fois, on est obligé de sortir certains boutons, certaines choses. Tu vois, il y a certaines choses qui sont obligées de sortir. Après, l'eczéma, même si c'est vécu sur des choses, on va dire, et moi c'est le meilleur exemple, à chaque fois je le dis celui-là. Par exemple, l'eczéma, tu vois, j'avais une cliente, une hôtesse de l'air, elle avait de l'eczéma dans ses mains comme ça, là, mais horrible, tu vois. Et elle en avait un petit peu sur le bas-ventre. Mais c'était vraiment des taches, tu vois, comme des gants. Et puis au niveau du bas-ventre. Et donc, cortisone, ça marchait pas, tatati, ça marchait pas. Toujours obligé de mettre des gants pour travailler, des gants pour tout. C'était vraiment pas beau du tout. Hein. Et donc, du coup, je la soigne, je regarde ce qu'il y a. Encore une fois, là, j'ai fait ma connasse, j'aurais pas dû. Et je lui dis, eh ben, écoute, vois avec ton beau-père, il s'est passé ça. Regarde avec ta mère si t'as oublié, toi, t'as mis de côté. Il y a eu de l'inceste, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, tout ça. Non. Alors, sa mère, effectivement, en fait, elle avait de l'inceste, il lui demandait ses mains pour faire certaines choses. Et donc, du coup, elle s'est mis une protection, eczéma comme ça. Et puis là, eczéma, tu vois. De le savoir, à un moment donné, c'était parti, c'était revenu puisqu'elle le savait. Et donc, elle voulait, rétablir la justice. Et c'est normal, tu vois. Mais rétablir la justice, c'est important, verbalement et autres, c'est important, tu vois. Même, je te dis, Kalachnikov, hein, à un moment donné, il ne faut même pas discuter avec certaines personnes. Mais ça l'a remis dans certaines énergies. Et ça a recommencé, tu vois. Donc, il a fallu que je coupe différemment. Tu vois, l'eczéma, ça peut être après juste un petit choc émotionnel. Ouais. Tu sais. Et moi, par exemple, l'eczéma, le premier que j'ai eu et tout ça, je me suis fait avoir, mais alors, comme une bleue. Mais alors, c'était toute beauté. Je ne dis pas, c'était une pépite celle-là. Je soigne un petit bébé, mais trop mignon, tu sais. Oh, moi, je suis là, je profite, tu sais, bisous, ça va, je peux l'embrasser. Je demande à la maman, oh, pas de problème, elle dit, je peux lui faire un petit câlin, puis il rigole, etc. De l'eczéma partout, le petit bout de cheveux. Oh là là, et puis il se détendait, donc elle me disait, oui, allez-y, touchez-le, il n'y a pas de problème. Et puis il avait besoin d'être touché, la mère ne le touchait plus. C'est un enfant, ça a besoin d'être touché, ça a besoin d'être
tu vois, d'être en connexion avec certaines choses, donc il était super bien. Je ne pose pas mes protections, je fais rien du tout. D'habitude, il faut toujours se protéger, je l'explique dans les trucs, dans les livres, dans les trucs. Ouais. Parle bien, ma fille. Et c'est lequel que tu parles des protections? C'est celui-là? Ouais, partout, en fait, je dis qu'il y a des protocoles. D'accord. Et du coup, son eczéma, je commence à l'avoir. Petit transfert. Ah, yes. Je me dis, oh putain, Lila, t'as bien bravo, ma fille. Et Tu comme t'es mes fait avoir par un bébé. mes spirites, ils me voyaient un bébé, les spirites me disaient, attention au bébé. Je dis, oh, ça va, c'est un petit bout de chou. Attention, oh, ça va, nana. Attention, attends, laisse-nous le temps de te mettre la protection. Oh, 2 secondes. Et ben, mettons, j'avais comme ça, la choc. Voilà, et l'eczéma, c'est vraiment. Après, tu sais, j'en ai vu une. Elle avait mangé, je crois, des tomates et de la charcuterie mélangée. C'est con, hein, ce que je veux dire. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans dans la charcuterie et dans la tomate qui a fait que, et ben, ça lui a déclenché de l'eczéma. Voilà. J'ai coupé, c'est revenu. Je dis, bah merde alors. Et en fait, quand elle était tellement dans son mental, je lui ai dit, écoute, va voir une kinésiologue. Et la kinésiologue va t'enlever ça. Voilà. Elle lui a enlevé, c'est revenu. Après, je dis, bon, mais attends, t'es prête? T'arrêtes tes conneries? Hein? Ok. Et là, après, c'est bon, c'était fini. Tu sais, des fois, les gens, il faut qu'ils aillent faire un petit tour. Oui. Tu sais, il faut qu'ils passent par le jardin, par la petite cour et tout ça, avant de rentrer dans la maison. C'est vrai. Enfin, rentrer chez soi. Rentrer chez soi. Et on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour être chez soi. On est chez soi ici et maintenant. Et tout le temps, bien sûr. Donc, merci. C'est ce que je répète en longueur de journée. Ah, ça fait du bien d'entendre par quelqu'un d'autre ce que je dis. Tu sais pas, je n'ai pas vu s'il y avait des gens, ils avaient des questions ou pas? Non, j'ai regardé, t'inquiète pas. Ah, t'as regardé? Il n'y en a pas. Moi, je suis étonnée d'ailleurs. Mais, Voilà. et alors, j'ai une dernière question, après on coupera. Et pourquoi à un moment donné, alors je crois que c'est celui, on est d'accord que tu en as écrit un sur le pendule. Sur le pendule? Oui, pour faire utiliser le pendule. Ah non. J'en lis tellement en ce moment, justement, je me dis, je comprends pas, je l'ai pas là. Mais non, je sais plus dans lequel j'ai lu de toi. Je sais plus, avant de lire, je ne peux plus. Bref, tu parles du fer. Et le fait de manquer de fer peut entraver. Alors, c'est peut-être le magnétisme alors. C'est pas grave. En tout cas, peu importe. Dis-moi si on peut aider quelqu'un. Ouais, excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète pas. Même le pendule, parce que j'ai initié au Oui, pendule. je sais plus, mais c'est toujours le magnétisme. Si on manque de fer, on n'est pas optimum au niveau du soin, on ne peut pas être bon. Alors, mais bon, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, le fer, certains oligo-éléments, on en a besoin. Tu sais, Ouais. c'est comme la vitamine C, le fer, on en a besoin pour constituer notre bon fonctionnement à l'intérieur. Après, même si tu ne prends pas du fer, ton corps est en carence de fer et que tu fais peu importe des soins ou que tu vas travailler, tu seras pas optimum. De toute façon. De toute façon, tu vois. C'est pour ça qu'il faut, et là, je me permets de le dire, il faut une bonne alimentation, faire en sorte de prendre des produits le plus cru possible, des produits biologiques, de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. On peut très bien manger des cochonneries hautes, je suis la preuve vivante, on peut manger du chocolat, on peut partager un petit verre de vin, on peut craquer sur des choses de ça, mais craquer sur des choses qui ont du sens. On peut boire un bon verre de vin, mais qui ne soit pas fait avec des énergies pourries ou avec des cépages pas bons. Tu vois, on peut très bien manger un gâteau au chocolat bio ou autre. Voilà, faire attention à ce qu'on mange pour que notre corps, nos corps communautaires, parce qu'on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs, puissent interagir avec nous ici maintenant et nous permettre d'être en bonne santé, d'être bien, d'avoir des beaux cheveux, d'avoir une belle peau, d'être bien constitué, de prendre du poids, d'exploser son soutien. Exploser la chemise. Mais on est bien. Bon, cette interview arrive à sa fin. En tout cas, merci Julie, merci à ta communauté. Merci à toi. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait la mienne qui les avait rejoints. Oui, il y a pas mal de monde. Et c'est génial. Et merci à toi, merci à ta communauté, merci aux gens de s'éveiller, d'ouvrir un peu plus leur cœur, leurs yeux, d'ouvrir ce monde à d'autres choses. Et que malgré tout ce qui se passe dans le monde justement autour de nous, ayez la foi et surtout, si je peux me permettre, j'aime pas faire des petites choses, c'est que là où on croit qu'il y a le mal, c'est le bien. Là où on croit que les personnes sont méchantes, elles font ça des fois pour détruire certains ordres, certaines choses sur cette terre. À bon entendeur, bonsoir. En attendant, je vous laisse avec Lila, il y a de quoi faire. Si vous avez des cadeaux spirit à faire pour Noël, allez chercher dans la bibliothèque de Lila aux éditions. Je cache avec mes mains, mais les éditions Le Duc. L'édition Le Duc. Sur mon site internet, riori-lila.com, il y a des formations en ligne, il y a des choses à faire en ligne, il y a pas mal de choses. J'invite les gens à foncer, à s'occuper de soi. Et tu fais des bijoux aussi, on y reviendra. Oui, en fait, c'est des bijoux énergétiques qui rétablissent les. Bon, après, on ne peut pas te faire voir, mais dès que tu les portes sur toi, en fait, tu sens que tes énergies se transmutent,
Tu sens, par exemple, moi, je vois que les thérapeutes ou les personnes qui l'utilisent, elles ont leur protection sur elles. Elles ont, voilà, il y a des choses, il y a des prières dedans que je mets qui sont assez particulières. Par exemple, certaines personnes qui soignent, par exemple, des personnes qui ont un cancer ou autre, eh ben, le bracelet ou le collet va se casser en deux sur le moment. Elle va capter ça. Et c'est juste génial, en fait. Il faut voir des choses. Ou si je suis en conférence bientôt, je ne sais pas si je vais en faire une, venir voir sur place et que les miracles ne soient plus des miracles, mais soient des actions ici et maintenant. En tous les cas, moi, je pose l'intention de te voir en vrai un jour, de te rencontrer. Non, merci. De papoter pour de vrai. Et puis, j'espère que tu accepteras une autre invitation pour tes Avec prochains. bonheur. Avec bonheur. Je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie. Je t'embrasse fort. Moi aussi. Bisous tout le monde. Passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir à tous. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Bisous cœur. Ciao.